Bonjour les amis, j'espère que ça va, le confinement ne vous pèse pas trop et que vous arrivez à profiter quand même du soleil et des petits oiseaux qui volent, annonciateurs du printemps, que vous voyez déjà depuis vos fenêtres les petites herbes et les petites fleurs qui poussent. Voilà, tout un tas de petits signes qui nous encouragent aussi à aller de l'avant. Peut-être que vous voyez aussi déjà que le ciel est bleu, c'est rare d'avoir un ciel bleu en Île-de-France. Souvent c'est un peu jaunasse à cause de la pollution. Bah voilà, moins de voitures, ça fait déjà son effet. Merci aussi pour tous vos encouragements suite aux petites vidéos que je mets soit sur Facebook, soit sur la chaîne YouTube ou via le site internet du groupement. Merci, voilà, c'est un moyen pour moi, ces petites vidéos, de continuer de veiller sur vous, voilà, de vous encourager. Donc bah, merci de m'encourager, à vous encourager. Si ça fait du bien à certains d'entre vous, j'en suis très heureux. Voilà, merci aussi à ceux qui par mail, par WhatsApp, par SMS m'envoient des petites photos de leur vie de prière en famille, des petites bougies que je vous ai invité à mettre aux fenêtres à 20h30. Vous savez, quand nous sommes invités à prier, on est par terre, avec cette prière là à Jésus couronné. À la 20h30, on peut être en communion de prière tous les soirs ensemble avec cette petite prière. Bah voilà, n'hésitez pas à vous prendre en photo en famille, même si vous êtes tout seul. Voilà, puis on mettra toutes ces photos-là donc sur le site internet pour faire une grande fresque de cette communion par la prière. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des photos de vos petites graines qui poussent. La semaine dernière, lors de la soirée de carême, on vous avait confié des petits sachets avec des graines pour accueillir la vie en vous. Bah voilà, on sera heureux de voir comment les graines poussent. Voilà, donc aujourd'hui, bah, c'était le troisième troisième mercredi de carême. Donc bah, évidemment, la soirée de ce soir à Fourqueux est annulée, mais je vais quand même vous donner le petit topo que j'avais prévu de faire pour cette soirée de carême à la suite du Dieu surprenant. Et vous allez voir que ça tombe plutôt bien comme thématique. C'est une thématique qu'on avait choisie avec la petite équipe bien avant l'épidémie. On avait commencé à réfléchir à tout ça avant Noël. Et bien voilà, le thème d'aujourd'hui qui est sur la guérison nous rejoint dans notre quotidien. Donc après le prophète Élie, à la première soirée, après la rencontre de Jésus avec Zachée, la semaine dernière, eh bien, je vous invite à aller lire le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus rencontre un homme qui est paralysé. Alors le cadre de cette histoire, c'est la piscine de Bethesda ou Bethzata, ou voilà, il y a tout un tas de noms possibles sur ce lieu. On l'appelle aussi la piscine probatique. C'est un lieu au nord du temple de Jérusalem, près de la porte des brebis. On a encore quelques traces de cela quand on va visiter la très belle église Sainte-Anne, en territoire français à Jérusalem. Eh bien, on a les traces encore de cet ouvrage assez monumental avec 5 arches de soutènement. Voilà. Donc c'était un lieu qui était relié au temple pour permettre d'avoir une grosse masse d'eau pour les purifications nécessaires du temple. Vous imaginez tout ce bain de sang que représentaient les sacrifices, eh bien, il fallait beaucoup d'eau, et donc les piscines probatiques servaient de réservoir pour le temple de Jérusalem. Et du coup, les archéologues ont mis en évidence un système de siphons très élaboré qui reliait donc le temple à la piscine de Bethesda. Et donc certains pensent que ce système de siphons faisait des remous dans l'eau de ces piscines. D'où l'idée que c'était des puissances, des esprits qui faisaient bouger les eaux, et notamment donc des esprits thaumaturges, hein, donc des esprits guérisseurs. D'où dans le texte de Saint Jean cette idée que c'est un ange du Seigneur qui faisait bouillonner les eaux. Donc si parmi toute la rencontre de Jésus, j'ai retenu celle-ci pour notre parcours de carême, à la rencontre du Dieu surprenant, c'est parce que Jésus pose une question surprenante. Le texte de la liturgie nous dit que Jésus s'est rendu dans ce lieu et que donc il va rencontrer un homme paralysé depuis 38 ans et il va lui demander s'il veut être guéri.
Alors on est habitué aux questions surprenantes de Jésus, puisque la semaine dernière nous étions à Jéricho avec Zachée. Eh bien, en restant à Jéricho, nous nous souvenons que Jésus rencontre Bartimée, ce mendiant aveugle qui était à la porte de la ville. Et cet homme, Bartimée, crie vers Jésus, Fils de David, prends pitié de moi. Alors Jésus lui dit de s'approcher. Et il pose une question surprenante à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi je pense que si j'avais été Bartimée, j'aurais dit, bah Seigneur, réfléchis un peu, je suis aveugle, voilà, qu'est-ce que je peux te demander? Mais en fait, c'est pas stupide de la part de Jésus. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vraiment. Parce que peut-être que finalement, tu n'as pas du tout envie que je te guérisse de ta cécité. Peut-être que tu as simplement envie de devenir un grand chanteur comme Stevie Wonder ou Andrea Bocelli. Voilà. Après tout, finalement. Jésus ne décide pas à notre place de ce qui est bon pour nous. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ici, c'est la même dynamique, finalement. Veux-tu guérir? Question surprenante, certainement. On pourrait se dire, bah, évidemment, demander à quelqu'un qui est paralytique depuis 38 ans s'il veut guérir, ça pourrait s'apparenter à de la moquerie. Alors du coup, bah, le paralytique lui dit, bah, tu vois bien, Seigneur, ça fait 38 ans que je suis là, sauf que euh, et si je suis là, c'est parce que c'est un lieu de guérison. Donc forcément, si je suis dans un lieu de guérison, c'est que je veux guérir. Mais il n'y a jamais personne pour me conduire jusqu'à l'eau au moment où l'eau bouillonne, où l'Esprit du Seigneur vient à l'œuvre. Alors du coup, ben, Jésus, ayant conscience que cet homme veut guérir, va lui dire, hein, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, évidemment, et on se dirait que voilà, c'est une histoire de guérison supplémentaire à mettre au crédit de Jésus. Mais nous le savons bien, Jésus n'est pas un thaumaturge, un guérisseur comme les autres. Ce qui intéresse Jésus, c'est pas simplement le soin des corps, puisque les corps sont appelés à disparaître, mais ce qui intéresse Jésus, c'est l'être tout entier. Jésus, lui, il soigne bien plus les âmes que les corps. Et d'ailleurs, si on regarde bien le texte grec lui-même, Jésus ne pose pas la question à Jésus, Jésus ne pose pas la question à l'homme, veux-tu être guéri? En fait, le mot c'est eugies, un mot qu'on retrouve dans l'hygiène en grec. Et donc c'est veux-tu être saint? S-A-I-N. Voilà. Donc Jésus s'intéresse au salut intégral de cet homme. Voilà. Dans tout ce qu'il est, dans toute l'harmonie de son être. Et c'est peut-être pour ça que justement Jésus fait cette guérison un jour de sabbat, comme nous le dit Saint Jean. Le sabbat, vous le savez, c'est à la fois un jour où on s'arrête pour commémorer l'œuvre de création de Dieu, et puis un jour aussi où les Juifs célèbrent la sortie d'Égypte, la liberté que Dieu a donnée, cette œuvre de libération que Dieu continue de donner pour son peuple. Et donc du coup, derrière la question que Jésus pose à cet homme, veux-tu guérir? Eh bien, nous pouvons imaginer une autre question. Est-ce que tu es prêt à te laisser recréer? Est-ce que tu es prêt à te laisser libérer par Dieu? Et te laisser libérer tout entier, dans tous les aspects de ton existence. L'évangéliste a pris donc soin de nous dire que cet homme, il était paralytique depuis 38 ans. Et quand on regarde le livre du Deutéronome, 38 ans, c'est la période de l'errance au désert de la génération rebelle, celle qui avait crié contre le Seigneur. Vous vous souvenez, on avait vu ça la semaine dernière en première lecture dans la messe du 3e dimanche de Carême. Eh bien oui, Jésus, il veut bien plus que la guérison de nos corps, il veut notre salut. Et d'ailleurs, au verset 14 de ce passage du chapitre 5 de Saint Jean, donc juste après la guérison de cet homme paralytique, eh bien, il nous a dit que Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, te voilà saint, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » Alors, il convient ici, évidemment, de repréciser, s'il en était besoin, mais c'est toujours bon, je crois, de le faire, que Jésus n'est pas en train de lier le péché de cet homme à son handicap.
Dimanche prochain, nous aurons la joie d'entendre le récit de l'aveugle-né et de sa guérison. Et Jésus va tout faire pour déconnecter le péché de cet homme et sa situation d'aveugle. Voilà. Donc nos handicaps, nos maladies ne sont pas des conséquences de notre péché, comme si Dieu était un justicier. On a travaillé tout ça quand on a, avec Élie, appris à se laisser bousculer dans toutes nos fausses idées de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu justicier, un Dieu qui punit, qui se venge, etc. Mais néanmoins, Jésus dit que le péché tue l'âme. Le péché, il est dangereux. Et la situation de l'homme pécheur, elle est bien pire que la situation de l'homme marqué par la maladie. Jésus d'ailleurs l'a déjà dit dans l'Évangile, au chapitre 10 par exemple de Saint Matthieu, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Oui, Jésus veut que nous soyons libérés, recréés pour la vie, et il nous invite à prendre les moyens de l'accueil de cette vie. Jésus d'ailleurs dit à cet homme qu'il faut qu'il marche. On pourrait se dire, bon ben voilà, marcher c'est normal, quand tu es paralytique, tu apprends à vivre d'une autre manière, donc tu marches. Mais évidemment c'est un vocabulaire celui de la marche, qui est un vocabulaire spirituel. La marche spirituellement, c'est le signe du compagnonnage avec Dieu. Souvenez-vous de ce que dit le prophète Michée au chapitre 6. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Dès lors, la question que Jésus pose à cet homme, évidemment, elle est loin d'être anodine. La question que Jésus pose à cet homme, et à travers lui, à nous aussi, c'est « Es-tu prêt à changer vraiment ? Es-tu prêt à accueillir toutes les conséquences du salut pour toi ?» Je ne sais pas si vous connaissez la BD humoristique qui s'appelle « Le voyage des pères », qui raconte comment les pères des apôtres se mettent à la recherche de leurs garnements qui sont partis suivre ce Jésus. Et donc dans la bande dessinée, à un moment donné, les pères, pour chercher Jésus et les apôtres, trouvent sur leur chemin une association des victimes du Nazaréen. Et donc ils rentrent et là ils tombent sur un homme tout en larmes. Alors, ils demandent qu'est-ce qui se passe ? Eh bien avant il était aveugle et maintenant il est guéri. Ah oui, et c'est quoi le problème ? C'est que maintenant il voit sa femme et il est déçu. Forcément, quand on voit le dessin de l'épouse dans la BD, on comprend que l'homme soit déçu. Mais voilà, ça nous dit que est-ce qu'on veut vraiment les conséquences de ce salut ? Si on demande à Jésus de nous guérir, est-ce qu'on est prêt à en avoir toutes les conséquences ? Et donc, est-ce qu'on est prêt à se laisser harmoniser par ce salut que Dieu veut nous donner ? Est-ce qu'on est prêt à changer de vie finalement ? Jésus, vous avez remarqué, c'est pas celui qui dit à ceux qu'il rencontre, à ceux qu'il guérit, va donc mettre un ex-voto au temple de Jérusalem. Non. Va donc ériger une statue. Non plus. Jésus, c'est celui qui demande comme seul témoignage que nous pouvons lui rendre pour l'œuvre de salut qu'il opère en nous. Eh bien, ce qu'il nous demande, c'est le changement de notre existence. Du coup, est-ce que nous sommes prêts à changer ? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette nouveauté qui fait irruption dans notre existence ? Jésus demande à cet homme donc qu'il marche à la suite de Dieu, qu'il se mette à l'écoute de ses commandements et qu'il les mette en pratique. Hélas, nous sommes souvent comme les Hébreux au désert, puisque les 38 ans de cet homme font référence aux 38 années de la rébellion dans le désert. Eh bien, nous nous souvenons que nous aussi, très souvent, nous voulons bien la libération, mais comme les Hébreux, une fois passé la mer, eh bien, nous passons notre temps à regretter finalement notre situation d'avant, en nous disant que finalement, avant, c'était pas si pire que ça, au moins on avait quelque chose à manger avant.
Et vous savez bien que les Hébreux vont n'avoir de cesse que de se réenchaîner à tout un tas d'idolâtries. Voilà. Et souvent, nous aussi, nous nous confions à tout un tas d'autres dieux, des faux dieux. Voulons-nous donc, nous, entrer en terre promise? Sommes-nous prêts à prendre le risque d'avancer à la suite de Dieu sur un chemin de liberté? Ou est-ce que finalement nous préférons quitter l'inconnu pour retourner vers ce qui est connu? Et très souvent nous avons peur de l'inconnu et de l'inconnu avec Dieu, puisque nous savons bien maintenant que Dieu est surprenant et nous avons souvent du mal à nous laisser surprendre par lui. Et en retournant à nos vies anciennes, eh bien, nous nous disons, bon voilà, au moins il n'y aura pas d'aventure, je sais à quoi je m'attends. Voilà, veux-tu être guéri vraiment? Veux-tu la vie nouvelle que Dieu te donne gratuitement? Es-tu prêt à te laisser transformer par elle? Es-tu prêt à laisser le baptême, la vie baptismale, prendre tout son essor en toi? On le sait bien, la rencontre avec Jésus a souvent touché les cœurs. C'est vrai dans l'Évangile, c'est vrai dans la vie des saints depuis 2000 ans. Mais il y a ceux qui se laissent toucher en profondeur, qui se laissent transformer par cette rencontre avec Jésus, et puis il y en a tant d'autres, et certainement nous-mêmes, qui, au bout de quelques mètres de marche avec Jésus, préfèrent faire demi-tour en disant « Ouh là là, c'est trop risqué comme affaire, je ne sais pas où ça peut mener, cette vie de chrétien. » Et on connaît tous la parabole du semeur, hein, ces graines qui poussent, et puis qui dessèchent, parce que finalement elles n'ont pas de racines en elles. La semaine dernière, donc, nous étions invités à accueillir la vie divine en nous. Le défi maintenant, c'est de se laisser transformer par elle, de faire que cette vie, elle grandisse vraiment en nous. Et donc d'accepter de marcher en portant nos brancards avec nous, comme un témoignage de notre ancienne vie à laquelle il ne faut pas retourner. Renoncer donc à nos péchés, à nos vies marquées par la défiance vis-à-vis de la parole de Dieu, et marcher humblement avec Dieu en cherchant à faire sa volonté en toutes choses et en vivant donc une vraie conversion jour après jour. Alors bien sûr, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons fêter Pâques cette année concrètement de manière liturgique. Je pense que ça va être très compliqué, mais certainement nous trouverons bien des moyens de fêter la résurrection du Seigneur. Et comment du coup fêter cette résurrection d'une telle manière qu'elle nous transforme, vraiment, en vérité. Comment fêter Pâques cette année d'une manière nouvelle, étonnante, mais de telle manière qu'il y ait vraiment un avant et un après cette Pâques, avec une vraie guérison de tout notre être. Alors je me risque une actualisation pour cette question que Jésus nous pose, veux-tu guérir? Une actualisation de cette question au contexte de l'épidémie qui nous touche de plein fouet. Veux-tu guérir? Alors bien sûr, nous pouvons dire au Seigneur, évidemment, je veux bien guérir moi-même, là, qui traîne cette fièvre depuis maintenant plus d'une semaine, évidemment, oui, Seigneur, je veux bien guérir, il n'y a pas de souci. Et en même temps, est-ce qu'on est sûr qu'on veut vraiment guérir? Est-ce qu'on est prêt à se laisser transformer par cette expérience que nous vivons en ce moment? S'agirait-il, après l'épidémie, de reprendre la même vie qu'avant? S'agirait-il de continuer tout comme avant, au lieu de nous arrêter pour savoir quelle société nous voulons bâtir? On voit bien, voilà, la société, là, elle est en train de s'effondrer un peu sur elle-même. L'économie va avoir beaucoup de mal à repartir. Eh bien, est-ce que nous allons prendre le temps de nous arrêter pour savoir quel genre de société nous voulons rebâtir? Est-ce que en découvrant finalement tout un tas de nouveaux liens sociaux, nous allons nous dire, voilà, peut-être qu'on peut repartir de ça, repartir d'une fraternité qui se met en place pour bâtir les choses de manière différente. Je me souviens bien quand le pape François, il y a 5 ans, avait donc donné ce texte, Laudato Si, invitant à revisiter les choses, à refonder la société. Tout le monde disait, même les cathos, peut-être même surtout les cathos, mais non, n'importe quoi, c'est de l'illusion, tout ça c'est gentil, mais c'est bien naïf. Quand Pierre Rabhi parle de décroissance, on disait, ben non, ça peut pas être un chemin, la décroissance. Eh bien peut-être que, puisque ce petit virus nous invite nous oblige à nous arrêter,
puisqu'il va finalement nous obliger à repenser les choses de manière nouvelle, eh bien prenons le temps pour savoir si nous voulons vraiment guérir. Si nous voulons guérir notre société dans ses racines profondes et rebâtir des fondations nouvelles. Voilà, un petit virus nous oblige à changer les choses. Posons-nous la question, avant de repartir comme avant, de savoir ce que nous pouvons faire de manière neuve et ce que le Seigneur peut-être nous propose comme chemin d'une humanité nouvelle, pour nous-mêmes ici en France, mais aussi dans nos relations internationales, en n'oubliant pas que ce que nous vivons, nous, et bien d'autres le vivent depuis bien longtemps, dans des situations de crise qui durent. Nous pensons bien sûr à nos frères et sœurs de Syrie, d'Irak, qui vivent ces crises et ces peurs au ventre depuis bien longtemps. Ne les oublions pas, et certainement nous prendrons des initiatives en ce sens dans les jours qui viennent. Notre ami Claude Gauthier m'invite à, par exemple, organiser une quête de solidarité pour tous ces réfugiés qui s'agglutinent aux portes de l'Europe et qui, plus que jamais, évidemment, sont interdits d'accès à notre continent. Voilà, donc nous faisons l'expérience que peut-être il est possible de changer les choses. Eh bien, voilà, écoutons la question de Jésus d'une manière nouvelle pour chacun d'entre nous. Veux-tu guérir? Voilà, bonne fin de journée à chacun et à demain pour fêter ensemble la Saint-Joseph, dans la joie et dans l'espérance.